Bonjour, je suis Valéria. Dans cette vidéo, je vais parler de l'abandon scolaire massif au Venezuela. L'abandon scolaire massif au Venezuela, accentué par des établissements qui n'ouvraient que 2 ou 3 jours par semaine, constitue une attaque directe au droit fondamental à l'éducation et risque de transformer une crise conjoncturelle en catastrophe générationnelle. Garantir ces droits dans des conditions aussi exceptionnelles exige une stratégie pragmatique et plurielle qui combine une mesure d'urgence pour maintenir la continuité pédagogique, dispositifs de protection sociale pour réduire les pressions économiques qui poussent les familles à retirer leurs enfants de l'école, et réformes structurelles visant la résilience du système éducatif. À court terme, il faut accepter la réalité du temps d'un enseignement réduit et la compenser par des modalités d'apprentissage flexibles, telles que micro-sessions intensives, classes tournant, mutualisant locaux et enseignement, et calendrier modulaire garantissant un volume minimal d'heures d'apprentissage par élève. Ces arrangements doivent être pensés en coordination locale pour éviter la désorganisation. Conseillers scolaires, conseillers communautaires et ONG peuvent organiser les rotations, gérer l'espace et assurer la sécurité nécessaire au déplacement des enfants. La continuité pédagogique passe aussi par l'exploitation des moyens pédagogiques affaiblés, technologies adaptées au contexte. Les radios communautaires, les émissions éducatives, les cahiers d'activités structurés et les carrières pédagogiques permettent de maintenir un contact régulier avec les élèves lorsque l'école physique est fermée. Des bornes d'apprentissage communautaire encadrées par des animateurs formés, des volontaires d'enseignement en délégation offrent des lieux de rattrapage et de tutorat légers dans des établissements. Ces ressources doivent être conçues selon des séquences d'apprentissage claires, évaluables et connectées au programme officiel afin d'éviter un curriculum parallèle non coordonné qui accentuerait les inégalités. Soutenir et retenir les enseignants est un levier essentiel. L'érosion des conditions de travail et des salaires provoque une fuite des compétences et une désmotivation qui alimente l'instabilité du service éducatif. Des mesures d'urgence, compléments alimentaires, aide au transport, contrats locaux de courte durée et formation accélérée en pédagogie d'urgence réduisent l'incertitude et montrent la valeur sociale du métier. Garantir les droits à l'éducation dans ces conditions exceptionnelles demande donc de penser simultanément urgence et résilience. Préserver la continuité d'apprentissage par solutions flexibles et locales, soutenir les personnels et les familles par des mesures sociales concrètes. Réparer les infrastructures prioritaires et réformer la gouvernance pour rendre le système moins vulnérable aux
choc. Agir ainsi évitera que l'absentisme élevé ne devienne la norme et permettre de protéger le capital humain et l'avenir collectif du pays.